Let's go! Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Depuis le début. Aujourd'hui, non pas Inès pour m'accompagner, mais un être tout aussi génial en la personne de Gauthier. Bienvenue Gauthier. Merci, ça fait plaisir. Ça va? Ouais, ça va. Tranquille? Ouais, j'ai un peu chaud là, mais T'as ça va. chaud Ouais, j'ai On chaud. a tous un peu chaud, il fait très très chaud dans le studio, mais tout va bien se passer mon Gauthier. Avec nous aujourd'hui, une artiste incroyable, phénoménale, que dis-je, sublime. La Flame est avec nous. Salut. Salut, ça va? Ça va, super. Et toi? Bah écoute, content que tu sois là. Merci d'être là avec nous, ça nous fait très Ça me très fait plaisir. aussi. Bah écoute, bienvenue. On va discuter un peu, toute discussion assez chill pour en savoir un petit peu plus sur toi, ton parcours, la musique, mais plein d'autres choses aussi sur toi. Comment ça va déjà? Bah ça va, j'ai chaud aussi, mais ça va. Désolé, il fait archi chaud dans ce studio, mais écoute, ça va bien se passer. Oui, on va parler que de choses intéressantes. Ouais, super. Alors, pour qu'on commence, on va clarifier les choses sur ton nom de scène. Qui? La Flame. Tout attaché. Oui, tout attaché, s'il vous plaît. C'est important. Dis à nos auditeurs et nos auditrices comment s'orthographie ton nom, s'il te plaît. C'est très facile. Un Dis-nous tout. L majuscule et tout le reste en minuscule. A-F-L-E-Y-N-E. Vous n'avez plus d'excuses. Voilà. C'est la Flame, tout attaché. Voilà. Fallait clarifier la chose parce que j'ai vu une petite story il y a pas Bah longtemps oui. sur tes réseaux où... Bah oui. Mais régulièrement, en vrai, tu dis, il y a des erreurs. Tu sais que même moi, j'ai déjà fait une erreur. Mais c'est pas grave en soi, une fois, tu vois. Ah ouais, maintenant je sais, c'est bon. Tout le monde sait. Tout le monde sait. On a clarifié la chose, maintenant tout va bien se passer. On va parler un peu de ton actualité, d'accord, si ça te dérange pas. Tu as fait ta première télé il y a pas longtemps. Il y a un projet qui arrive, si je dis pas de bêtises, Oui. très incessamment sous peu. Oui. Tu sais déjà une date de prévue déjà ou À pas? la rentrée. À la rentrée. Ouais. D'accord. Donc tu travailles encore dessus ou... Ouais. Ok. Tout se passe bien. Ça va. Je suis contente qu'on ait fini la partie son. Ok. Et là, on est en train de travailler sur tout le reste, les images, la DA visuelle et tout. Trop bien. Et c'est un peu la première fois que je fais ça avec des gens qui ont l'habitude de le faire. Ok. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir d'être entouré de gens qui savent faire ça et qui ont des idées pertinentes et tout. Ça change par rapport à quand tu es toute seule, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Parce que tu as commencé toute seule. Ouais, complètement toute seule. Ok. On va y revenir. Ne brûlons pas les étapes. Nous allons y revenir. Tu as récemment fait une collab avec Deezer. Incroyable. Ouais. Alors, pour qu'on remette le contexte, cette collab, c'est 12 artistes, si je dis pas de bêtises. 11, je crois. 11. Il me semble que ce soit 12. Tu as vérifié? Écoute, on va dire 11. C'est 12. C'est 12? C'est 3 x 4, je me rappelle. Ok, donc 12 artistes où vous devez créer un son en 4 jours, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok. Comment ça s'est passé? Pour toi? C'était un peu stressant quand même. Ok. Parce que quand tu regardes le concept même de la relève de Deezer, bah, c'est des assez gros castings avec des grands artistes, genre Lala Ace, Laylo, Tsude Kid et tout ça. Et surtout que c'était très connoté rap jusqu'à cette édition-là. Et donc il y avait cette pression de, bah en vrai, qu'est-ce que je fais là, genre. C'est vrai. Mais après, j'étais pas la seule à ne pas faire exclusivement du rap. Et j'ai compris la démarche de vouloir montrer ce qui se fait, en fait, ces temps-ci, dans le, entre guillemets, rap. Et effectivement, c'est pas exclusivement du rap rappé. Donc j'avais moins de pression quand j'ai compris ça. Et c'était franchement cool de pouvoir rencontrer tous les gens qui travaillaient sur ce projet. Narges Bar, la DA de ce projet-là, qui est adorable. C'est vraiment une petite maman adorable. Shout out to Narges. Ouais, shout out to you. Et Chronomusique aussi, un beatmaker super cool, vraiment très gentil. Ah, t'as travaillé avec lui? Il était là pour le tournage, ouais. Ok. Parce qu'il y avait une web série à côté. Et en gros, il devait se charger de présenter un peu les artistes qui travaillaient sur leurs morceaux. Voilà. Énergie incroyable, Chronomusique. Parce que Ouais, j'ai vraiment. regardé du Vraiment. Incroyable. Il y avait genre 3-4 jours de tournage, il était là du début jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin, il était... À fond. Ouais. À fond les ballons. Ouais. Je le connaissais Trop pas du bien. tout, mais du coup j'ai pu le connaître grâce à ça et connaître aussi plein d'artistes que je ne connaissais pas. Leur univers est incroyable. Enfin, c'est marrant comme chacun a son univers en fait, tu vois. Donc et on rentre bien dans votre univers à chaque fois et c'est super intéressant. Donc bravo Merci. bravo pour ça. Et la prochaine étape, c'est Festival de Yard. Ouais, Ça aussi, c'est cool. Yardland, ouais. C'est une bonne. Mais t'avais déjà fait un truc avec eux, non? J'avais fait un truc, mais c'était beaucoup moins officiel. Ouais. C'était déjà pas annoncé. C'était genre 10 minutes de passage. De tu scène, vois. ouais. Ok. Là, c'est beaucoup plus. Enfin, tu sais, c'est la programmation. Enfin, Ouais. en plus, les gens qui sont invités. Enfin, Ouais, C'est la incroyable, programmation ouais. est énorme. Et ils m'ont annoncé au début de l'année. ouais.
Et du coup, ça m'a mis une petite pression pour avoir de l'actu. Ouais, ok, ouais. Et c'est marrant parce que c'était déjà le cas l'année dernière avec Cadillac, où ils m'avaient contacté en juillet, genre 3-4 jours avant le tournage de ce qu'ils appellent la draft. Ouais. C'est présenter des artistes connus ou non en format vidéo avec un morceau exclusif. J'avais pas de morceau exclusif, donc j'ai pris Cadillac qui n'était pas du tout fini. Je l'ai fini 3 jours avant d'aller tourner l'épisode. Et fallait que je le sorte quand l'épisode sortait. Ouais, et donc, c'était pas du tout prévu, tu vois. Donc Ouais. c'est la deuxième fois que Yard me sert de pression pour sortir Ouais, quelque pour chose. sortir un truc, Ouais. ok. Mais à la fois, c'est stressant, mais c'est bien aussi. Enfin, Ouais. je trouve que des fois, avoir des deadlines, même si elles sont serrées, bah, ça te pousse Ça te un pousse, peu. ouais, Tu carrément. doutes un peu moins, tu Ouais. vois, genre t'avances. Ouais, vraiment. C'est une sorte de bonne pression finalement, Ouais. tu Ouais. vois, parce que ça te force à bosser, ça te force à craft, etc. À être Ouais. efficace. Ouais, de ouf. Ouais. C'est bien, c'était bien, mais j'ai bien aimé. D'ailleurs, je te l'ai dit un peu en off, j'ai un peu le son dans la tête. et bon, personne ne voulait freestyler avec moi, mais bon, c'est pas grave. Continuons. Non, mais c'est bien toutes ces petites deadlines, là, le petit festival, collab, etc. C'est trop bien. Et puis le projet à la rentrée, hâte d'entendre Ouais. ça. Tu peux nous en parler un petit peu plus ou c'est encore Secret. secret des C'est un fans petit peu secret. Ok. Je peux te dire qu'il s'appellera Gold Digger. Oh, Gold mais Digger. c'est Ok. tout ce que je peux te dire. D'accord, ça marche. N'en demandons pas plus. Ça marche, ça marche. Écoute, pour en savoir un peu plus sur toi, je vais te poser une question. Dans quel cadre familial tu as grandi? Alors, j'ai ma mère et mon père qui habitent ensemble. J'ai vécu à côté de Melun. Ok. À la fin du collège, j'ai vécu avec mes 2 grandes sœurs qui maintenant vivent toutes seules. Ok. Et j'ai une famille de musiciens, vraiment. Ok, Je pense que le point de départ, ça doit être le grand-père paternel, Ok. qui était un chanteur, enfin c'est toujours un chanteur, assez connu à Madagascar. Ok. Et il a passé ça à son fils, donc mon père. Mon père qui fait donc du saxophone, du trombone, de la basse, de la guitare, du piano. Waouh, Incroyable. Je crois que c'est tout. c'est déjà pas mal. Ouais, je savais même pas que c'était possible de savoir autant d'instruments. Mais de Ouais. fou. C'est un truc Ouais, de ouais, ouf. vraiment. Ma mère a commencé le piano, toute mignonne qu'elle est, il y a genre 4 ans. Trop mignon. C'est trop mimi. Ma grande sœur, elle fait aussi du piano. Elle a l'oreille absolue. Tu lui mets un morceau, elle le fait au bout de 3 répétitions ça, d'un c'est coup. Ça, c'est fou, ça. Elle est vraiment très très forte. C'est elle qui m'a poussée aussi à développer un peu l'oreille, Ok. à essayer de trouver les trucs d'oreille. Et mon autre sœur, elle fait de la guitare et de la harpe. Et Ok. donc moi, quand j'allais rentrer au CM1, je sais plus CE2, un truc comme ça, on m'a dit il faut que tu ailles au conservatoire parce que c'est ce que ta famille fait, donc tu vas aussi faire du conservatoire. Et j'ai fait de la flûte traversière parce que ma sœur qui faisait de la harpe voulait qu'on fasse des morceaux ensemble. On en a fait 0. J'ai commencé la flûte traversière. Et voilà, je fais de la flûte traversière et puis j'allais aussi au solfège parce que c'est obligatoire. Hmm. À côté de ça, je faisais de la danse classique. Et en vrai, c'est chiant parce que quand t'es au collège et au lycée, t'es mercredi après-midi, ils sautent. T'es Ouais. samedi aussi, parfois. T'as même des soirs de solfège et tout. Puis il faut travailler au conservatoire, ce que je faisais pas. Donc je saoulais ma prof de flûte, je venais pour rien. J'avais aussi orchestre, je faisais de l'orchestre parce que c'était aussi obligatoire, mais c'était bien. C'est quoi de l'orchestre? En gros, tu dois pratiquer de la musique en groupe pour Ok. que ce soit à peu près valide ta formation au conservatoire. D'accord. Et tout simplement pour apprendre à jouer avec d'autres gens, quoi. Ok. Et en vrai, c'était cool. On faisait plein de morceaux cool, genre des BO de films, Pirates des Caraïbes et tout. Trop On a bien. fait un peu de jazz aussi, c'était vraiment stylé. J'ai bien aimé. Je préférais vachement la danse classique. Et puis après, je finis le lycée. Boum, je fais prépa maths. Et donc, tu vas arrêter le conservatoire parce qu'il faut se concentrer sur les études. On va tous passer par là. Voilà. Voilà. Et donc voilà, depuis, je fais de la musique que quand je veux. Et je fais que de la musique que je veux. Ouais. Trop bien. Ouais. Et tu continues les études en parallèle ou t'as arrêté Toujours, depuis? Ok. toujours. Normalement, ça aurait dû finir l'année dernière, mais à cause de la musique, ça finira que cette année. Mais ouais, je continue toujours. Trop bien. Ok. Et t'en gardes un bon souvenir de toute cette période, conservatoire, orchestre, solfège Franchement, les cours de flûte et solfège, très peu, voire pas du tout, parce Ah ouais que ça m'a appris des trucs, tu Ouais. vois, en vrai, quand je compose ou quand j'écoute des trucs. C'est vrai que si j'avais pas fait l'un ou l'autre, j'aurais pas écouté ou j'aurais pas fait la musique de la même façon. Hmm.
Mais tout le côté très scolaire, en vrai, c'était vraiment lourd, quoi. Ouais, tous les gens que je connais qui ont fait ça me disent que c'est le côté scolaire en x2 en fait. C'est-à-dire que comme tu disais, tu vas à l'école et l'après-midi tu retournes à l'école pendant que les autres... Et puis tu rentres chez toi, il faut faire les devoirs du conservatoire, c'est relou en vrai. Ouais, c'est une sorte d'engrenage finalement. T'es jamais relax, c'est un peu relou. Mais parce que je pense qu'on peut apprendre la musique de manière beaucoup plus chill et beaucoup plus tranquille. Après, je pense que tu vas un peu moins vite si tu fais ça un peu plus relax. Parce que c'est vrai que... Après, tout dépend de ce que tu veux faire dans la musique, tu vois. Sûr. Si j'avais envie d'écrire des partitions, je pense que j'aurais jamais arrêté le solfège ou quoi, mais c'est pas le cas. Mais ça aide quand même un cadre scolaire. Ça aide à être rigoureux dans... Tu vois, mon père, il sait pas lire une partition, par exemple, il fait tout d'oreille, et dès que tu lui mets une partition d'un morceau qu'il connaît, il est incapable de lire. Et moi, j'ai une facilité de lecture, c'est cool, que j'ai eu grâce au conservatoire. Et que j'utilise en vrai de temps en temps. Même quand je dis jouer d'oreille, ça veut dire faire comme ma sœur, là, écouter 2-3 fois un morceau et savoir le jouer. Ça, je sais pas si j'avais pas fait conservatoire, est-ce que j'aurais eu cette curiosité-là tu vois. C'est une sorte de mal pour un bien finalement. Ouais, quand même. Quand même. Bah, justement, en fait, on parlait de solfège, etc. Et nous, on avait une question qu'on voulait te poser, c'est en fait, juste comment t'es passé, on va dire, à le scolaire à l'envie d'écrire, tu vois, pour toi. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que c'est avant la prépa, après C'est plutôt pendant la prépa, je crois. Oui, pendant, oui, c'est vrai. C'était pendant la prépa. Et en gros, j'avais arrêté donc, la musique de façon scolaire. Et ça reste quand même une partie importante de ma vie. Tu vois, j'ai un piano à la maison et tout. C'est une habitude, je rentre de ma journée de cours en prépa et je fais de la musique. Et j'étais tombée sur une vidéo de Angèle sur Instagram qui utilisait un mini clavier, un Akai, je sais pas quoi, MPK Mini 2, 3, je sais plus. Et je trouvais ça super mignon et ça avait l'air très facile de composer des prods avec ça. Et du coup, j'en avais demandé un pour Noël. Et donc, à la base, je voulais faire que des prods, vachement de prods sur FL Studio. Et donc j'en faisais, c'était pas fou, mais ça valait ce que ça valait, quoi. Faut bien commencer quelque part. Oui, voilà. Et j'avais pas de texte à poser. Donc du coup, je faisais beaucoup de reprises avec mes prods à moi. Et je reprenais les textes des autres gens, etc. Je postais ça. Y a des gens qui aimaient bien, je pense. Ça a pris un petit peu. Ça a marché, justement, tes reprises. C'est un peu là où tu as eu... J'ai eu un début d'exposition, vraiment. Et je faisais ça et tout ça, et je sais plus comment, mais je suis déjà rentrée en école, on est en 2019 je pense, et je reçois un message sur Instagram de Bibi, que j'embrasse si jamais il regarde, Bibi. Qui me propose d'aller en studio pour faire une session. Ok, à cette époque j'enregistre au téléphone dans ma chambre, dans mon placard. J'ai dit ok, je vais venir regarder comment ça se passe et tout. J'y vais. Je pense que c'est lui et Turi qui taffent sur un morceau à l'instant. Je les regarde faire et tout, cool. Je les vois écrire, top-liner. C'est la première fois que je vois ça, tu vois. Mais je me dis pas, je vais le faire, genre. Et après, on s'écoute des trucs. Et Bibi qui me dit d'un ton presque menaçant, genre, mais pourquoi tu chantes pas tes chansons, genre. Et je disais, je sais pas, j'ai pas mes chansons, tu vois. Il me dit, mais si, tu sais écrire, parce que ça se voit que tu sais comment interpréter un texte et tout, tu sais comment... C'est pas dur, t'as vu comment on fait et tu peux le faire. Il a senti que t'avais la fibre, en fait. Je pense, Et quand je suis rentrée, moi, je l'ai pris comme un affront, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, tu penses que je peux pas sortir de son à moi, genre, que je peux pas écrire mes propres textes. Et arrive le confinement, on est en mars 2020, quelque chose comme ça. Je me dis, vas-y, on va voir. Et j'écris Nana, je pose Nana avec mon téléphone et tout, et je le sors presque dans la semaine, c'est fait à l'arrache, c'est affreux. Et Bibi est content. Je me dis, voilà, en fait, je sais écrire mes chansons. Tu vois ? Comme quoi ? Ça m'a donné l'énergie pour savoir écrire mes propres textes. Et en fait, avant que je le fasse, je trouvais ça un peu insurmontable. En vrai, je me disais, il y en a déjà qui font ça très très bien, écrire leurs textes. J'écoutais vachement Luigi et compagnie. Je me disais, ils le font super bien. Est-ce que moi j'ai besoin de savoir le faire ? Est-ce que c'est faisable même ? Au final, oui. Et voilà. Comme quoi, une petite piqûre. Donc c'est Bibi qui t'a un peu poussé à... T'as piqué dans ton ego, finalement. C'est pas plus mal. C'est cool, en vrai. C'est pas plus mal, parce que regarde, tout ce que tu nous as fait depuis là. Vrai. Incroyable. C'est vrai. On remercie spécialement Bibi. Merci Bibi. Merci Bibi.
Justement, on va parler un peu plus de tes sons. Comment tu qualifierais, toi, ta musique ? Ma musique à moi, en termes de style ou Ouais, en termes de style, comment global, tu l'as... ouais, en termes de style, comment toi, tu la définirais Alors, quand je commence un son, même à l'étape où je choisis la prod, je ne sais pas dans quel genre musical ça ira. Maintenant, quand je regarde les classifications sur les plateformes de streaming et tout, j'ai l'air d'être dans le R&B et la pop. Je les crois sur parole. Je sais pas ce que ça vaut, tu vois. Quand je croise des gens, il y en a qui me disent néo-soul, je sais pas quoi, des trucs... En fait, même quand j'écoute un morceau qui n'est pas de moi, je sais même pas ce que c'est le style, tu vois. Donc, j'ai pas la démarche de vouloir me classifier directement. S'il y a un genre qui appartient, qui décrit ça, c'est cool. S'il y en a pas, tant pis. Après, quand on me demande de qualifier ma musique avec des mots, moi, j'ai tendance plutôt à dire que c'est une musique intimiste et thérapeutique, dans le sens où elle a commencé depuis ma chambre. Et j'y parle de trucs très intimes et qui me servent vraiment de thérapie pour le coup. Une fois que le morceau est sorti, c'est comme si j'étais allée chez le psy ou quoi, tu vois. Ça me soulage. C'est fort, ça, en vrai. Ouais. Et justement, en préparant l'épisode, on s'était dit, c'est vrai que tu as beaucoup de chansons tristes en soi. Mais tu vois, nous, en tant qu'auditeurs, on va pas forcément être triste. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que je sais pas, je suis pas musicien, tu vois, mais en tant que personne qui écoute lambda, genre, tu sais, c'est cool, il y a une bonne vibe, etc. Et justement, on voulait savoir, est-ce que toi, quand t'écris, est-ce que tu penses que les gens vont être tristes, ou est-ce que juste tu fais ça pour toi ? Est-ce que tu as conscience de tout ça ou... Moi, je pense un peu qu'à ma gueule. On dirait que tu ris. Quand je fais ma musique, je pense vraiment qu'à ma gueule pour le coup. Et une fois que le texte est écrit, je peux me dire que ça va peut-être toucher des gens, tu vois. Mais dans la démarche, quand je commence à écrire le texte, je me dis pas sur celui-là, il faut qu'il chiale. Genre. C'est que moi, ce que j'ai dans la tête sur l'instant. J'ai conscience que c'est triste et tout, mais je pousse pas le vice pour déclencher quelque chose chez les gens, tu vois. C'est toujours honnête, en fait. C'est un sentiment honnête. C'est une catharsis, un peu, en fait. C'est quoi une catharsis ? C'est le fait de purger ses passions par l'art. Ok, ouais. Bah, c'est totalement ça, j'ai l'impression. C'est totalement ça. Bah, moi, ce que je me dis quand t'expliques ça. C'est beau. J'ai appris un nouveau mot. Moi aussi, d'ailleurs. Merci, Gauthier. Moi, ce qui m'intéresse chez les artistes, c'est savoir comment ils opèrent dans leur art et surtout leur processus de création dans leur art. Comment toi, tu procèdes quand tu crées un son, par exemple ? Alors, je pense déjà que je prends beaucoup de temps à faire un morceau. Souvent, j'écris sans prod et j'écris dans des moments où... Tu vois, c'est très rare que je me pose vraiment à un endroit pour écrire un morceau d'une traite. Souvent, ce que je fais, c'est que j'écris 2-3 lignes qui me viennent en tête, je sais pas, dans le bus, dans le train, des trucs comme ça, quand je marche, quand je dors. Je me réveille pour écrire 2-3 lignes. Ça, c'est trop stylé, par contre. C'est vraiment le truc de l'artiste qui, même quand elle dort, elle écrit, genre. Parce que je sais que si je le fais pas quand je vais me réveiller demain matin, je vais juste me réveiller avec le seum. Me dire, je savais que j'avais un truc hier et c'est parti. Je fais ça, et une fois que je fais des écoutes de prod et tout, je regarde ce qu'on m'a envoyé, et je rassemble des bribes qui colleraient dessus. Et après, je remplis pour avoir un texte qui fasse vraiment un morceau et tout. Et après, souvent, je le pose chez moi avec mon micro. Et ensuite, ça arrive que je le repose propre en studio avec de meilleures conditions. Puis après, c'est des trucs techniques, mix, master, voilà. Ok, super intéressant. J'aime trop les process des artistes. J'aime trop. Et justement, quand tu dis mix, master et tout, tu travailles avec d'autres gens aussi. Généralement, c'est un peu les mêmes personnes, non ? Ouais. Là, pour mon projet, c'est Armand, ATRN, qui travaille avec moi, qui a mixé et masterisé Flash, du coup. Et c'est très important pour moi d'avoir un noyau qui ne bouge pas. Parce qu'en termes d'énergie, tu vois, je mets déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de sentiments, etc. dans ma musique. Et confier ça à quelqu'un pour qu'il travaille sur la partie technique dessus, en soi, ça pourrait être n'importe qui. Sauf que le résultat, tu vois, on utilise mes mots, ma voix et tout. Et si le résultat me convient pas, et qu'en plus je dois faire des retours, en prenant en compte que la personne en face de moi est aussi sensible, que je vais lui dire j'ai pas aimé comment tu as travaillé sur le truc et tout, ça me stresse déjà.
Et donc, avoir pu trouver Armand qui sait prendre mes retours en compte, qui sait comment je travaille, qui sait comment je veux que ma voix soit traitée et tout, c'est un gain de temps pas possible. C'est déjà arrivé plein de fois que j'ai des galères avec des ingé sons, j'aimais pas ce qu'ils faisaient sur ma voix, tu vois. C'est des très bons ingé sons, mais juste, ils savent pas traiter ma voix. Et c'était très fatigant parce qu'en fait, mixer et masteriser un son, c'est des échanges un peu en ping-pong. Si je suis pas sur place, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et à la fin, t'es pas content et t'as dit que ça allait juste pour finir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux arriver à un petit peu, en fait, comment dire, aller à l'encontre de ce que t'as envie réellement, en fait. Parce que tu fais des concessions pour... Ouais. Mais non, c'est pour ça, avoir une équipe. Mais d'ailleurs, quand t'étais passé à la télé, la Culture Box, ils étaient là aussi, les gars. Il y avait Maxence aussi. Ouais, il y avait Maxence à la basse, Armand au clavier, Taylor à la batterie, Sana et Shinobi en choriste. Mais ça, c'est cool aussi, tu vois, de pouvoir évoluer. Parce que moi, je t'ai beaucoup vu, 2 fois, je pense, à la Flèche d'Or. Et généralement, ils sont là aussi. Et quand t'es à la télé, ils sont là aussi. C'est cool de voir l'équipe évoluer. Ouais, vraiment. C'était presque symbolique de le faire avec Culture Box parce qu'on avait l'habitude de le faire sur scène. Et c'est cool, il y a des gens qui nous regardent et tout, mais là, il n'y a que des caméras qui nous regardent. Et on s'est buté au répète et tout. En plus, je sais que quand je suis stressée, je ne suis pas forcément très gentille, tu vois. Et ils ont été conciliants avec moi. Ils ont vraiment été gentils, toujours dispo et tout. Ils savaient prendre les remarques en compte. Et au final, je suis très, très contente de ce passage à la télé. Ouais, t'as kiffé parce que c'est pas le cas pour des gens de la première télé, tu vois. Ça peut être un peu... C'est une grosse machine. La partie faire le morceau, j'étais contente. La partie être assise sur le canapé et répondre aux questions de gens qui connaissaient pas ton nom d'artiste il y a 2 minutes, c'est un peu moins... Mais c'était bien quand même, les présentateurs étaient très sympas et même les autres invités étaient sympas. Et je crois qu'ils ont posé que des questions pertinentes. En fait, c'est assez intimidant parce que ça s'enchaîne vachement. Et tu te rends pas forcément compte que tu es tout le temps filmé, il faut faire attention tout le temps. Mais moi, j'ai aimé en vrai. C'était bien. Trop bien. Espérons que ce soit la même team quand tu feras Bercy. Tu arriveras. Espérons. Non, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien d'entendre tout ça. Comme on parle justement de processus créatif, etc., dans mes souvenirs, t'as pas beaucoup de clips. J'en ai un. Un, c'est ça ? J'en ai un, il date de cette année. Et c'en est un où j'ai pas trop eu à intervenir. Dans les choix faits, etc. Enfin, j'avais mon mot à dire, tu vois, mais... En termes de timing, c'était vraiment très chaud. C'était pour le projet de La Place. Et c'était déjà un featuring. Donc ça ne me concerne pas que moi. Et puis je pense que comme c'était mon premier, j'étais assez intimidée. Et j'avais pas envie de... Je me disais, le réal saura mieux proposer ses trucs que moi. Parce qu'il sait ce qu'il fait, parce qu'il a déjà l'habitude et tout. Et ça s'est bien passé. C'est bien passé, mais c'est un truc que... T'as envie de faire plus ou notamment sur... Parce que si jamais moi je fais des clips, donc je peux t'envoyer mes factures, les devis. Sait-on jamais. Non mais t'as raison, shoot your shot. Non mais si, il y en a un qui est prévu pour le projet de rentrée. Et jusqu'ici en fait, ma seule contrainte c'était des moyens financiers quoi, en fait. Parce que j'avais pas envie de faire à l'arrache, même si ça a son charme, tu vois, les clips avec petit budget et tout, c'est normal de commencer par là. Mais j'ai trouvé que pour mes morceaux que je comptais clipper, c'était des trucs assez cinématographiques et tout, que tu peux pas forcément faire dehors. T'as une vision bien claire en fait du truc. Et je voulais du coup que mon premier clip solo, il soit vraiment très marquant quoi. Que ce soit quelque chose qui te plaît à 100%. Et que là t'es ton mot à dire de A à Z finalement. Donc c'est ton projet. Mais c'est du travail, enfin c'est un sacré travail de faire un clip. On dirait parce qu'en fait c'est... Tu regardes un clip, on va dire, de 4 minutes, c'est hyper rapide par rapport à des courts-métrages ou des films, etc. Mais le travail en amont, même en post-prod, bien sûr. Et puis même le tournage, enfin tout. Ça prend un temps fou. Merci de l'encourager, c'est super. Tu mets une bonne énergie. Tu mets une super énergie. Ça reste vraiment super. C'est vrai que c'était ultra négatif ce que j'ai dit. Parce que, alors ça qu'en vrai, jamais de faire un clip, c'est relou de ouf. Non, en vrai, c'est incroyable. J'ai conscience que c'est beaucoup de travail et tout. Et c'est justement pour ça que j'ai pas du tout envie de bâcler le truc. Tu vois, que toutes les personnes impliquées sur le projet en question puissent être contentes du truc. Tu vois. Trop bien. Trop bien. Mais on va passer à un petit moment qu'on a surnommé le moment existentiel. Je t'explique rapidement. En gros, on te pose des questions pour en savoir un petit peu plus sur toi et ta personnalité. Ça marche ? Tu as 3 questions. On commence par question 1. Alors, première question, c'est quelle est la personne que tu admires le plus ?
La personne que j'admire le plus, ah, je sais pas, parce que j'y pense très peu. C'est assez ponctuel, je pense, à chaque fois que... Okay. En plus, là, je pense qu'à des artistes, et c'est toujours... je tombe sur un morceau en aléatoire et je me dis, oh putain, en vrai, cette personne-là, c'est hardcore ce qu'elle a fait jusqu'ici et tout. Mais je me lève pas le matin en me disant, j'admire la même personne. Ouais, ça fluctue tout le temps, genre, ouais, ça change tout le temps. Je saurais pas te dire. Ok. Du coup, question super intéressante qui me fait penser à quelque chose. Quelles sont tes inspirations ? C'est quoi tes inspirations, toi, musicalement parlant ? Alors pour les textes, il y avait beaucoup Luigi, Turi et Chrissy qui m'inspiraient vachement. Ok. Qui sont très très forts, qui ont une façon d'écrire. Son dernier, incroyable. Papillon Monarque, c'était vraiment incroyable. Il y a cette façon en fait de rapper, chanter en parlant que j'ai adoré. T'as vraiment l'impression qu'il est en face de toi quand t'écoutes le truc. C'est ouf. Et c'est très marquant et c'est pas vraiment tout le monde qui arrive à le faire, mais quand c'est bien fait, c'est non, il est très fort et en plus j'ai écouté un podcast avec lui, je crois que c'était Grunt, Full Sentimental. Et il est trop intéressant. Franchement, vraiment, après il y a sa voix aussi qui joue beaucoup parce que c'est, je sais pas, une belle voix posée, etc. Vrai. Mais c'est trop cool. Mais il est très très gentil. Il me semble qu'il a travaillé dans le social avant. Et du coup, c'est pour ça que tous ces échanges, c'est assez naturel. Et quand il te demande si ça va, tu vois, il te demande pour de vrai. C'est pas une formalité ou quoi. Shout out Turi. Ouais. Et attends, je continue vas-y. Musicalement, pour les textes, c'est ça. Et après, en termes d'image et même juste d'énergie, il y a Nicki Minaj, tu vois, par exemple, qui waouh, genre elle a une place dans mon cerveau, c'est incroyable. Sérieux ? J'ai commencé à l'écouter quand j'étais au collège et j'arrête pas de me dire, je sais pas, elle a poussé pour cette place-là, tu vois. Elle avait littéralement des couilles, genre les textes qu'elle écrivait et tout. Incroyable, la personnalité qu'elle avait, les clips qu'elle faisait. Je me rappelle, ma sœur me disait juste, bah elle est folle, quoi. Et elle s'en battait les couilles, en vrai, tu vois. Elle poussait le truc à fond et ça, j'ai trop respecté parce que avoir un personnage aussi marquant qui s'éteint pas dans le temps et tout, c'est juste archi respectable. Et en termes d'image, il y a aussi Bonnie Banane, évidemment, qui est aussi tarée, tu vois, une image incroyable. En plus, je crois qu'elle a fait du théâtre un peu. Okay. Et je suis allée la voir en décembre à la Maroquinerie, sur scène, et c'était une leçon de ouf pour ce qu'il faut faire sur scène, tu vois, parce que elle est sur scène, elle est toute seule et pourtant elle remplit tout l'espace. Tu peux regarder que elle, tout est super bien fait. Même juste se déplacer, tourner la tête, bouger les bras, c'est des détails, mais elle le fait très très bien, tu vois. Mais est-ce qu'elle avait un décor, Elle avait des tenues surtout. Ok. Elle avait un groupe à la fin, mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de choses en termes de scénographie. Mais je trouve que Bonnie Banane, c'est un peu... Enfin, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais une performeuse. Enfin, tu vois, une artiste dans la performance. Ouais, c'est vrai. Parce que pareil, il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast avec elle. Et quand elle parle, c'est beaucoup de métaphores. Ouais, c'est vrai. Et je l'ai pas vue sur scène, mais du coup, ça doit se sentir aussi. Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est tout un personnage, en vrai, tu vois. Ouais. Et la performance artistique, un peu. Ouais. Je la suis sur Instagram et parfois, elle met des screens des textes qu'elle a dans son téléphone. Et c'est genre, vraiment, elle vient de se réveiller, elle a fait un rêve, elle fait un truc comme ça qui n'a pas de gueule et après elle le pose et c'est trop fou. C'est fou. Déjà de 1, c'est fou de se rappeler de son rêve. Ouais. Déjà, et ensuite de l'écrire, c'est fou. Ok. Je sais que je connais des personnes qui... C'était pour une petite anecdote sur les rêves. Je connais des personnes qui arrivent à continuer leurs rêves de nuit en nuit et ça, c'est fou. Je ne citerai pas de nom, mais j'en connais. C'est trop fou. C'est fou. C'est de la sorcellerie en vrai. C'est de voilà, c'était la petite anecdote du truc. Deuxième question, Offline. Merci pour la première déjà, pour cette réponse. En quoi tu aimerais te réincarner ? Si tu pouvais. Mais même si je pouvais, je pense que j'aimerais pas me réincarner. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Bah, t'as vécu une fois, quoi. Ouais. Ça y est. C'est beau. Mais c'est vrai. Ouais, je rejoins là-dessus. Ouais. Je pense que j'aurais pas envie de refaire une autre vie, tu vois. D'accord. Est-ce que toi, t'aimerais bien ? Écoute, je me suis vraiment jamais posé la question finalement. Bah ouais. Tu me poses des questions que tu peux pas te poser. Non. Pas trop travaillé ton podcast, attends. Si, mais bon, c'est vrai que cette question, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est plutôt toi. C'est moi. Mais c'est vrai que j'aurais pu me poser cette question. Non, mais je pense que je te rejoins aussi, sur le fait que
one shot. Oui. Essayons le plus possible de faire des choses dans cette vie, des choses qui nous assez... plaisent. Et toi aussi, tu penses ça? Ouais. Et t'as posé cette question? Ouais, mais ouais. Comme quoi on bosse beaucoup dans l'équipe. Bon bah allez, salut, merci beaucoup. Non mais c'est vrai, non, en vrai de vrai elle est super intéressante, mais ta réponse est moi je crois que de base elle était quand même un peu... Ouais, tu pensais que j'étais du genre à vouloir me réincarner? Non, du tout. Justement, en vrai, le but, c'est de poser cette question un peu de manière random, tu vois, et voir ce que l'imagination des gens peuvent... Mais c'est vrai que après, bon. Je te rejoins assez, hein. Ouais. One shot et let's go en fait. Allons-y. Je suis pareil, donc. Nickel. Bon, cette question, on la posera plus jamais. Fini. Et ils veulent se réincarner, ça se trouve. C'est sûr. Genre en chat, en hibou, beaucoup d'animaux. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai, ouais. Parce qu'ils ont déjà vu le point de vue d'un humain, quoi. Ouais. Du coup, ouais, c'est vrai. Tu peux pas te réincarner en table, tu vois, tu vas pas. Ça doit être stylé. Très peu faisable, je pense. Après, en table, faut que tu aies du bois. Après, faut qu'on te façonne, Enfin, c'est un long process quand même. On s'éparpille, mais c'est super marrant. J'aime beaucoup. Et la dernière question, quel est ton trait de caractère le plus marqué? Celle-là, elle est bien comme question. Oui, laisse-moi réfléchir. Des stress, Gauthier, ça va. Je suis stressé pour les questions maintenant. Il est content parce que les 3 questions, c'est lui qui les a trouvées. Donc c'est pour ça qu'il rétorque. Mon trait de caractère, est-ce que genre la colère, c'est un trait de caractère? Ouais, grave. Bah, je pense que c'est la colère. Okay. Sous toutes ses formes, genre la frustration, la colère de stress, la colère de déception, quoi. Et c'est un truc qui m'inspire beaucoup, pour le coup, pour écrire. Et je pense que j'ai un visage qui est assez expressif. Je parle très très peu, mais j'ai un visage qui est assez expressif. Et pour le coup, la colère, tu le vois directement, genre. Ok. Donc je pense la colère. Ok. Est-ce que ça peut se sentir en studio ou tu vois, genre est-ce que s'il y a quelque chose qui te plaît pas, c'est pas la colère qui va venir, tu vois, mais gérer ses émotions quand tu crées avec d'autres gens? C'est très dur. C'est très très dur parce que quand t'es en studio, du coup, en vrai, t'es là pour faire ton morceau. Ouais. Donc t'es déjà ouvert, en fait. T'es déjà limite à poil, tu vas écrire et t'es déjà, comment on dit? Bah t'es au centre de l'attention. Oui, voilà. Ouais. Et si quelqu'un fait un truc de merde dans le studio, il faut que tu te refermes et que tu prennes sur toi. C'est très difficile parce que t'es déjà en mode ouvert et t'es déjà... J'arrive pas à trouver le mot. En fait, c'est intimiste. Enfin, c'est quelque chose d'intime aussi, ce que tu partages avec la personne. Vulnérable aussi, ouais. Okay. T'es déjà vulnérable et il faut que tu restes tranquille. Et j'arrive pas encore à faire ça. Il y a des gens qui savent très bien le faire parce que ils sont pas forcément aussi vulnérables dans leur texte, tu vois. Si quelque chose se passe mal, voilà, ils passent au-dessus, ils sortent fumer une clope, un truc comme ça. Alors que moi, mon temps, je le considère quand même comme assez précieux. J'ai des semaines chargées et j'ai bossé sur le texte avant de venir en studio souvent. Et donc, si la session elle se passe mal et que c'est pas à cause de moi, pour le coup, j'ai du mal à le cacher, tu vois. Ah, ok. Parce que j'ai vu une vidéo où tu devais préparer un son en 4 heures. C'est aussi un concept que j'ai vu sur avec YouTube. Bienvenue au Stud. Exactement. Ouais. Et dans cette vidéo, c'est frappant comme tu sais exactement ce que tu veux, tu vois. Et je me suis dit, putain, ce petit bout de femme, c'est ce qu'elle veut finalement, elle se laisse pas faire. Mais c'est vrai, tu te laisses pas faire, tu vois, parce que tu peux peut-être intimider, tu vois. Je peux peut-être être intimidé. Et les gens, de par ton physique, parce que t'es petit, toute mimi, etc., peuvent vouloir te prendre de haut, etc., mais tu te laisses pas faire. Et j'ai trouvé ça trop ouf, en fait, et trop bien. Mais c'était surtout dû à la contrainte de temps. Aussi, oui. Parce que j'ai très rarement ça. Et en plus, vraiment, on m'avait dit, t'as 4 heures pour faire le son. Et voilà quoi. Et en fait, c'était 4 heures pour faire la prod et le texte. Et je pouvais pas écrire avant, du coup, parce que j'avais pas de structure du truc. Et donc, ça s'est déjà passé qu'une session studio, elle me saoule parce qu'on n'avançait pas et tout. Du coup, j'ai toujours en tête, quand je commence une session, les trucs où je sais qu'on va pas aller dans le bon sens et on va juste perdre du temps. Là, ayant 4 heures, c'est vrai que du coup, directement, je dis moi, je veux pas ça, moi, je veux pas ça, moi, je veux ça. Si tu pars dans cette direction-là, je te suis pas. Et comme ça, on utilise bien les 4 heures. Et même lui, c'est mieux, le beatmaker, Epon, qui taffe pas sur un truc qu'on va pas utiliser, tu vois. Et qu'à la fin de la session, je sois contente et il soit content, tu vois. Grave, c'est allons à l'essentiel direct, quoi. Ouais. Okay. Ouais. Je trouvais ça trop bien. Je veux ça, je veux pas ça, tac, tac. Hey, do the shit. Mais c'est la communication, en fait, pour qu'on ait un résultat convenable. C'est important, je trouve. De ouf. Ok.
Je te remercie pour ce petit moment existentiel. Pardon. Pas de souci. Avec plaisir. Est-ce que tu veux enchaîner, mon petit Gauthier? Ouais. C'était quoi la suite, pardon? On coupera, ne t'en fais pas. On coupera. C'est moi qui fais le montage, de toute façon. Je sais ce que je veux. Si je veux faire des explosions, là, je les mets, un dragon. Pardon. T'inquiète. Justement, en vrai, c'était un peu lié à ce que vous étiez en train de dire. En fait, on voulait parler un peu de ta place dans la musique. Ok. Tu vois, parce que Steven l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est comment faire sa place en tant que femme, tu vois. Dans tous les corps de métier, c'est plus difficile. La musique aussi. Et du coup, comment toi, tu gères ça? Est-ce que tu sens qu'on t'a déjà mise de côté ou alors, à l'inverse, Bibi, qui t'a plus aidé, tu vois. Ouais. Donc toi, comment tu te sens au tout début, je pense que le tout début, c'était le plus dur et j'en ai pas eu conscience, en fait. Ouais. Parce que justement, j'avais les piliers comme Bibi et Turi qui m'aidaient dans la façon de travailler. C'est des mecs, tu vois, je travaillais avec eux et tout se passait très très bien. Et plus ça avance et plus en vrai, je tombe sur des expériences un peu bizarres où on me demande typiquement est-ce que tu peux faire la voix féminine de mon outro pour un message vocal, truc. Tu vois, des trucs dont je me fous complètement. Ouais. Et à l'époque, j'étais toute seule. Et répondre à ça, moi qui réponds à ça, ça fait tout de suite mais qu'est-ce qu'elle nous fait la pétasse? Pourquoi elle veut pas faire ça et tout. Et en fait, je me suis dit, le plus tôt je refuse des trucs comme ça, le mieux ça se passera. Parce qu'en fait, si tu dis oui tout le temps à des trucs que t'as pas vraiment envie de faire, ce qui sort sur les plateformes et tout, c'est ce que t'as fait en vrai. Des gens qui te connaissent pas personnellement, ils veulent voir ce que tu fais, ils vont tomber sur ça et ils vont se dire, ok, c'est ça qu'elle fait. Moi, c'était vraiment la pire envie qui puisse naître de mon cerveau. Ça aurait été que je sois connotée comme quelqu'un qui fait des outros, parler, téléphone, trucs, des petits 1-1-1. C'est nul, tu vois. Et donc, j'ai décidé très tôt, toute seule, de dire non dès que je voulais pas. Parce qu'en plus, tu vois, je suis colérique, je l'ai dit. Et en malgache, on dit tête dure, main floue. Donc, si je veux pas, je veux pas. Ouais, vraiment. Mais à ne pas pousser à l'extrême, tu vois, quand aussi, même. Ouais. Parce que des fois, tu passes à côté d'opportunités cool. Et quand t'es toute seule, dire non tout le temps, au bout d'un moment, ça arrive aux oreilles de gens un peu en place et tout, qui se disent, ok, en fait, elle veut juste rien faire. Ce qui est pas forcément vrai. Ouais, mais l'interprétation d'autres, genre les gens de l'industrie et tout, genre qui croient que tu veux pas travailler, genre alors que... Ça arrive. Rien que le fait que, tu vois, quand tu regardes les distances de mes différentes sorties, tu vois, c'est assez espacé. Et je sais très bien qu'il y en a qui se disaient juste à l'époque que je dormais, que je faisais rien, tu vois, alors que c'est pas vrai, j'ai mes études à côté. Ouais. Je devais chercher un stage à l'époque, je devais écrire. En plus, quand j'écris, c'est des trucs très, très, très perso. Donc, je devais passer par une phase de là, je vais parler d'un truc super triste de ma vie, puis demain, je me réveille, je vais au taf, c'est cool. Ça marche pas vraiment comme ça. Et maintenant, depuis décembre que j'ai mon management, tout est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile parce que tous les non, tous les oui, c'est pas moi qui le dis. C'est moi qui leur dis sans trop mettre la forme au management et c'est eux qui mettent la forme. Et puis ça se passe super bien et on fait le tri sur les opportunités qu'on me présente. On voit directement quand quelqu'un n'a pas de bonnes intentions, tu vois. Ouais. Et ça facilite vachement la vie. On parlait de ça avec notre premier invité qui était un comédien. On parlait justement de baser une carrière sur des noms. Ça forge et ça base aussi une carrière. Et c'est bien que moi, je trouve ça légitime de dire non à ce que tu n'as pas envie de faire finalement. C'est important de ne pas se forcer. Ouf. Quand c'est un truc aussi qui touche d'aussi près à quelque chose de personnel, c'est mieux de savoir dire non quand il faut, quoi. Je suis d'accord. Et c'est tout à ton honneur. Est-ce qu'il y a un dernier projet en date qui t'a marqué, que ce soit film, musique, cinéma, livre, théâtre, n'importe lequel qui t'ait marqué? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a... Oui, il y en a un. C'est Saya Gray, S-A-Y-A espace G-R-A-Y, qui a sorti QWERTY. Je crois que c'est un 5-6 titres. Il me semble qu'elle est canadienne, japonaise, si je dis pas de bêtises. Et c'était la bassiste live de Daniel César. Et
pareil, je crois que j'aime beaucoup les artistes féminines qui sont un peu folles en fait. Et elle a une façon de faire la musique qui est juste incroyable. Tu vois, je pense qu'elle s'en fout un peu de comment c'est reçu les projets qu'elle travaille. Et musicalement, c'est incroyable parce que déjà, c'est en partie une bassiste. Et la basse dans un morceau, c'est la base d'un morceau, tu vois. Et elle fait des trucs complètement fous avec sa voix et tout. Sur son ancien album, il y avait des prises à l'iPhone, par exemple. C'est assez dégueu et pourtant, ça sonne super bien. Il y a une vraie histoire et tout. Et je l'adore, vraiment. C'est génial ce qu'elle fait. Trop bien. Tu peux nous rappeler son nom, s'il te plaît? Saya Gray. Saya Gray. On a une dernière question. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière? Je pense que c'est mon tout premier morceau que j'ai sorti, en vrai. Parce que c'est la première fois que je mettais les mains à la pâte au niveau du texte. Et que, étonnamment, c'est un morceau qui a très très bien vieilli, puisque les gens continuent de l'écouter. Donc c'est un peu la solution de facilité, si je regarde à grande échelle, c'est ça. Mais là, maintenant, tout de suite, je pense que c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler. Parce que j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Ça date quand même de 2021, certains morceaux, tu vois. Donc, pour le coup, il y a de quoi être assez fier. Trop bien. On a hâte d'écouter ça. Du coup, c'est septembre. Rentrée. Après, une rentrée, ça dure. Tu vois, donc septembre, je te promets pas. Peut-être septembre, octobre. Je sais pas. Mais je mets pas de deadline. Je sais pas. Noël. Ça va. Non, mais c'est sûr que ça sortira cette année. Mais te donner une date, je peux pas. Ça marche. Déjà, merci beaucoup pour ce petit moment. Merci à vous, c'était très cool. Merci beaucoup et on se retrouve la prochaine fois dans Depuis le début. Ciao, ciao. Bye.